Et allez, salut à tous. Ça faisait longtemps, et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo un peu à l'improvisade, un petit peu rapidos, pour vous parler un petit peu de mes vulgarisateurs de YouTube préférés. Évidemment, vulgarisateurs historiques. Parce que, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis, comme tout le monde, confiné. Et je me dis que j'ai pas grand chose d'autre à faire que de regarder des émissions sur YouTube. Et je me suis dit que sans doute vous aussi. Donc, je vais vous faire croquer un petit peu et partager mes préférés. Par contre, c'est pas un top. C'est-à-dire que je vais pas les lister par ordre d'importance ou de talent ou de nombre d'abonnés. Non, 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 absolument pas. La seule personne que je vais mettre au-dessus des autres dans cette petite liste, ce sera uniquement pour des critères complètement personnels. Le fait que c'est un ami à moi. Ah là, c'est tout. Alors, des vulgarisateurs, j'en ai une liste longue comme le bras. Donc du coup, là, je vais juste vous en mettre 8, vite flash, en m'imposant pas mal de critères complètement arbitraires, parce qu'il fallait bien des critères. Pour les autres, on verra peut-être dans d'autres vidéos. Déjà, on va parler que des francophones, pour aujourd'hui. Et on va parler que des gens qui sont vraiment sur l'histoire à fond. Donc, petite mention honorable à Simplex Paléo, qui nous parle de paléontologie et de géologie. C'est super génial, super intéressant, mais c'est pas encore de l'histoire, c'est trop ancien. Petite mention aussi à la Forge d'Aslak, que j'aime beaucoup, mais c'est plus concentré sur la forge et l'étude des armes elles-mêmes que sur les périodes historiques où ces armes ont été réellement employées. Alors déjà, on va commencer par quelqu'un de très cool. Il a les cheveux longs, une belle barbe, les yeux bleus, il est fan d'histoire militaire, et en plus, il écoute du métal. Et c'est pas moi. Moi, je suis sa version Leader Price, c'est Nota Bene. Alors Nota Bene, il est très très bon dans sa vulgarisation, c'est-à-dire qu'il est accessible à tous. Il explique très bien, globalement, il n'y a pas d'erreur, en tout cas pas d'aberration historique. Bref, vous pouvez vous lancer les yeux fermés, faites-lui confiance, tout va bien se passer. Dans un registre encore plus tourné sur l'histoire militaire, alors là je dirais même spécialisé dans l'histoire militaire, on a Sur le champ. Alors lui, vraiment, il maîtrise parfaitement bien son sujet. Il est très spécialisé, hélas, c'est-à-dire que sa chaîne va manquer, entre guillemets, de diversité. Par contre, au niveau de l'histoire militaire, même moi j'ai trouvé mon maître. Je m'incline et j'applaudis. Non, je vais pas applaudir dans mon micro, ça va ressembler à rien. Ensuite, il y a ceux qui sont un petit peu mes préférés. Hélas, ça manque de vidéos. Alors là, au niveau de la quantité, c'est pas ça. Par contre, au niveau de la qualité, c'est un régal. C'est Confession d'histoire. Alors le principe, il est très drôle, c'est de prendre des faits historiques et de faire parler des acteurs qui endossent le rôle des personnages historiques comme s'ils étaient interviewés dans une émission particulièrement moderne, genre Confession intime, etc. Non seulement c'est très drôle, mais en plus, qu'est-ce que c'est bien travaillé. Les sources sont bien vérifiées et vérifiables, les acteurs jouent super bien. Vraiment, un plaisir de tous les instants. Si vous connaissez pas, faites-vous plaisir. Ensuite, on a les revues du monde. Très sympathique aussi. Et avec comme petit plus que donc la présentatrice, entre guillemets, de l'émission, Charlie Danger, a repris Squeezie sur une petite théorie du complot qu'il avait partagée à ses fans, sans préciser qu'il s'agissait d'une théorie du complot et qu'en plus elle est assez vaseuse, il faut bien le dire, le fameux secret des pyramides. Et au lieu d'en faire tout un débat, tout un drama, ils ont fait ça en très bonne intelligence. Squeezie a répondu lui aussi avec beaucoup de bienveillance. Bref, enfin une histoire sympa où tout le monde est content à la fin. Un vrai plaisir. Elle aussi, n'hésitez pas à aller la découvrir si vous ne connaissez pas. Ensuite, on a Epic Teaching of History. Epic Teaching of History. Malgré son nom anglais, c'est une chaîne totalement francophone. Et même si on n'est pas dans le fait d'avoir énormément de faits historiques vraiment couillus et détaillés, on a beaucoup d'anecdotes et surtout beaucoup d'humour. Ça, le présentateur a un très bon montage et puis il arrive à prendre des voix rigolotes, bref. Alors là, c'est détente, c'est fun, pareil, allez-y les yeux fermés. Toujours dans le côté vulgarisation humoristique, on a le petit théâtre des opérations. Alors là, c'est pas mal fun aussi. Bon, par contre, c'est dommage, il n'y a pas de voix off, juste de la musique, c'est que du texte. Faut lire, bon. Mais ouais, beaucoup d'humour, ça parle de batailles et de prouesses de combat assez exceptionnelles, assez surprenantes. C'est assez fun. Par contre, cette chaîne-là, à prendre avec des pincettes.
C'est-à-dire que, oui, le gars il vérifie ses faits, il a vérifié ses sources, il fait un bon travail, mais il ne parle que des moments de bravoure incroyables. Du coup, s'il parle par exemple d'une compagnie de soldats, on pourrait croire que c'est des héros surpuissants, surhumains. Non, c'est des humains comme tout le monde qui connaissent un moment de leur vie, un acte de grandeur, un acte de bravoure. Donc voilà, n'oubliez jamais de remettre les choses dans leur contexte quand vous regardez ça. Mais par contre, ouais, allez-y aussi, c'est super fun. Ensuite, on a C'est une autre histoire, qui est très sympa aussi, et qui est petit plus pour moi, a tendance assez régulièrement à se tourner vers l'histoire des arts, et justement à utiliser l'art comme une façon de nous raconter l'histoire. Et donc ça, pareil, big up, rien à dire. Pareil, c'est super sérieux, super bien renseigné. Il faut dire, Manon, la présentatrice, est diplômée, et elle a bien mérité son diplôme. Pareil, allez-y les yeux fermés. D'ailleurs, je sais pas lesquels des autres sont diplômés, mais une bonne partie doivent l'être. Et je gardais le meilleur pour la fin. C'est peut-être pas le meilleur d'un point de vue complètement objectif, mais à mes yeux c'est mon préféré, tout simplement parce que je le connais, c'est un copain à moi. C'est Clésius qui nous fait les dossiers du Havre secret. Et ça, c'est génial. Pour du documentaire amateur, on est sur un niveau de recherche, de professionnalisme, de travail de l'image, qui est vraiment plus qu'agréable. Vous allez découvrir avec lui le Havre comme vous ne l'avez jamais vu. Et non seulement c'est très intéressant parce que c'est très ciblé, très pointu comme sujet, mais aussi ça me fait plaisir pour moi qui suis havrais de rendre à ma ville son patrimoine qu'elle a parfois beaucoup perdu, soit sous les bombes pendant la Seconde Guerre mondiale, soit aussi tout simplement par sa réputation. Le fait d'être vu autrefois comme une ville dortoir où il ne se passe rien, chose qui est heureusement en train de changer progressivement. Donc voilà, vive le Havre et bravo encore à Clésius. Vous pouvez foncer sur les dossiers du Havre secret, c'est vraiment quelque chose de super génial. Et voilà, c'était tout, c'était complètement improvisé, c'était très rapide, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Les liens sur chacune de ces chaînes sont dans la description, donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous ne connaissiez pas. Et juste avant de terminer cette vidéo, je vous mets un petit teasing. Si vous reconnaissez, vous saurez déjà quelles contraintes je vais m'imposer lors de la prochaine vidéo. Allez, à plus! No problem.